Haïti a toujours continué à explorer tout mécanisme que nous gagnons pour que nous chita sous même table avec la République dominicaine pour nous analyser des questions d'intérêt commun dans un climat de respect mutuel. Une fois que nous avons conditions ça, nous-mêmes nous en faveur de dialogue là parce que nous sommes une île que nous partageons, un destin que nous obligés de partager parce que nous collons ensemble. Dialogue là essentiel. Donc nous pas gagner aucune opposition à des mécanismes de dialogue et condition pour nous c'est un climat de respect mutuel et d'égalité sous table de négociation, table de conversation que nous ouverts à créer et à n'importe quel moment et peut-être que Assemblée générale ONU a occasion pour que nous gagner échange ça yo. Kounia pour visite premier ministre sous canal là et me pense premier ministre était très clair, il vient ouais, il vient écouter, il vient comprendre. Je pense que le canal là c'est une question qui occupe un pile espace dans le débat national là et dans le débat international là et l'important avant que le premier ministre là car prononcer sous lui que li ka gen une connaissance de questions et qu'a discuter et il était fait premier passage que m'était trouvé qui était très courageux et que m'était fier camper à côté pour le faire. Ça qui est important pour comprendre et guerrier son bail comme toujours dit tout poste qui a un privilège vient avec responsabilité. Et moi-même comme ancien chef mission m'ka dit que nous jouons en pile privilège mais il y a en pile responsabilité qui vient avec poste là et faut qu'a toujours dans équilibre tous les deux. Ou jouer privilège là ou répondre à la responsabilité tant par rapport à pays que par rapport à la loi. Alors, le ministre a annoncé chez plusieurs réformes dans le ministère des Affaires étrangères pendant 10 installations. Je dis qui j'en réforme ça, oui, qui j'en a pas avancé. Parce qu'on a bien avancé, nous connaissons nous déposé des instruments juridiques et qui t'a censé adopter bientôt. Nous déjà avons un premier retour de primature là. Donc c'est un signal que le processus là en cours pour que nous quitter des bagages qui pérennes. C'est pas seulement faire une réforme dans action, mais son réforme qui a arrêté de façon pérenne et durable pour le ministère là. Demain, l'homme parle encore, c'est un nouveau ministre qui a bâti sous lui et créer un cadre légal tout côté diplomatique qui a rejoint tête yo. Pour c'est pas seulement orientation ministre là qui décide direction ministère là, mais que ministère là en lui-même il y a une fondation et on base qui permet tout diplomate connaître règles du jeu. Donc c'est un peu et là nous je pense que signal là très bien reçu par population et diplomate yo même c'est sûr que nous dans une période tout changement provoque une certaine instabilité mais ambition et je pense que nous pas doit décourager, il faut nous continuer. Ambition c'est justement pour que nous étirer ça pas bon, que ça qui voulait travailler qui peut-être caché en bas ça qui a fait ça pas ta doit faire et essayer mettre moun sa yo parce que nous avons de très bons diplomates qui voulaient au service pays mais qui peut-être manquer orientation et manquer capacité pour percer tout. Et concernant le plan 50-50, ça veut dire une sorte d'égalité, garçons, femmes dans la diplomatie. Vous sentez sous bonne route là? Comment ça a marché jusqu'à présent? Alors, ça c'est pas une décision que moi-même j'ai pour me défendre. Recherche montre de pour mettre les femmes dans position de pouvoir, de décision, processus décisionnel plus en rapport avec qui ça qui est bon pour intérêt commun. Donc, là, on prend une femme dans la diplomatie pour mettre le chef de mission ou rapprocher ou demander des questions d'État et ou éloigner de questions d'intérêt personnel. Donc, c'est pas moi-même qui dit, c'est à travers un paquet de recherches qui montrait que leadership féminin a une capacité ça. Ça pas veut dire que garçon pas doué dans poste leadership, mais équilibre là, c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ou vient servir en vision qui sont vision que nous devons défendre qui c'est égalité des gens que premier ministre défend de façon très sérieuse et nous dans égalité et des gens que lui montrer et dans cabinet que lui publié nous dans ministère régalien yo que lui proposer 2 ministres femmes pour 2 ministères régaliens. Et je pense que c'était normal et c'était bon moment pour que nous te fait place pour femmes haïtiennes et nous dit nous c'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu au niveau international ça fait un pile bruit de façon positive yo surpris et même au Brésil parce que nous pas arriver sur Brésil sûrement tout à l'heure et Brésil yo dit mais nous inspirer nous rencontrer des responsables institut Rio Branco qui c'est académie diplomatique là yo dit nous qu'on y a ou ben nous en bar pour nous suivre pour que nous arriver dans l'objectif ça tout parce que mesdames yo gain place dans poste leadership yo et me pense que jusqu'à présent il a fait preuve. Alors dans ça qui gagne avec formation nous avons annoncé que gagne un partenariat entre académiciens Christmas et Corpua et qui ça passer dans moment ça. Son protocole qui passe signé aujourd'hui nous très contents parce que protocole ça va permettre nous faire un paquet de bagages. Premièrement, il va renforcer l'académie et il va permettre nous
créer des mécanismes d'entrée dans l'académie qui décentralisés, qui équitable, qui permettent tout le monde une chance égale. Ou pas obligé Port-au-Prince m'était annoncé l'homme t'ai fait entrevue en métropole que c'est un bagage que nous t'ai voulu faire qu'on y a annoncé que le bras fait dès aujourd'hui il va officialisé côté que concours yo va l'organiser par Corpua à travers tous 10 départements yo et bourse que nous recevons yo côté que c'est ministère là qui gagne pouvoir discrétionnaire sur qui est-ce qui bénéficie bourse yo ben nous va le déléguer et on partit autorité ça pour que nous décidions ensemble avec Corpua parce que ça qui est important pour nous comprendre c'est pas seulement que nous dit Corpua mais responsabilité à mes ballons c'est que académie vient faire partie à part entière de Corpua donc c'est une décision qui vient à faire collégialement et c'est ça qui est important. Ça veut dire il pas mettre sur côté n'a parler de l'académie du tout au contraire il vient et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux partenariat avec Corpua Capsi un jeudi au partenariat de fait parce que Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions, ils répondent nous que désormais nous membres à part entière. Qu'on y a un protocole là pour seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corpua, notamment concours et puis gestion boursière et aussi tout et ça me très content de l'annoncer comme monocap et diffusion cours que académie a baillé notamment dans master qui est accessible dans l'université publique et c'est l'université publique du Nord qui prend la première université qui prend gagner capacité pour lire et diffuser cours ça. Donc ça veut dire un étudiant ou étudiante qui est dans le Nord il n'est pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous-mêmes, femme dit nous, femme saluer monsieur Corpua parce que particulièrement président qui présentait nous semaine dernière une vision très moderne de ça vous voulez faire en partenariat avec l'Académie Jean Price là et notamment des cours à distance avec des professeurs qui dans la diaspora qui a fait des échanges d'expérience, des anciens diplomates, des sommités, yo vraiment une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudiants et permettre de rentrer dans l'air du temps. Alors, lundi 5 août 2024, là, dans nos ministères Affaires étrangères, vous soumettre 5 ou 6 instruments juridiques qui ont rapport avec réforme diplomatie haïtienne, qui t'a dû adopter dans le Conseil ministériel. Comment ça a marché? J'aime dire nous déjà recevoir des commentaires préliminaires de primature de service juridique primature et nous allons l'accommoder. Et il y a des remarques bien entendu très pertinentes. Et une fois que nous finissons avec ça, nous espérons aussitôt que la semaine prochaine, nous allons proposer texte pour adoption. Dernier déplacement, vous êtes dans le pays Brésil, vous êtes dans tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères. Et quel était l'objectif principal et voyage ça? Et puis qu'est-ce que vous venez avec pour Haïti? Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais il faut me dire, nous, je ne pense pas qu'en Haïti, nous sommes obligés de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Et aujourd'hui, nous avons dit, c'est un pays qui est extrêmement important dans le monde, qui a une voix, et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et l'idée important, si nous regardons les feuilles de route et le gouvernement qui publie, l'idée important pour que nous regalvaniser le soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons, et ce sont des engagements que parfois, et qualifié de Haïti fatigue parce que dit Haïti toujours en crise pays dit que investir en Haïti pas pour ça investir et puis yo bay vague faut dans même contexte là ou gain environ 60 conflits dans le monde 60 situations qui ont sollicité attention communauté internationale et parmi lesquelles nous connaissons une qui est important c'est en Ukraine qui prend toute attention surtout et l'Europe ou gain et situation au Proche-Orient ou gain au Moyen-Orient excuse-moi ou gain situation et qui dans un pays africain et là où est Soudan par exemple et qui demandait en pile attention de communauté internationale là Haïti un petit gens invisibilisé blié OK l'était important pour que nous aller à la rencontre de pays dans région que nous senti qui t'a aider nous dans plaidoyer que n'a fait surtout à la veille de assemblée générale là pour que nous arriver avec une position harmonieuse de cohésion de solidarité régionale pour que nous demander Corée effort que le gouvernement a fait en Haïti pour que nous croisions insécurité à grand goût et question sanitaire là donc c'était il pas même des questions que Brésil était la première mission que m'était aller là-dedans pour que nous mobiliser pour que nous coûter tout qui ça yo qu'a fait avec nous qui partenariat nous qu'a dégagé mais qui ça nous même nous qu'a fait qui bien tout pour que comprendre besoin population et haïtienne et m'ka dit nous que extrêmement satisfait de mission ça extrêmement satisfait de rencontre que me fait yo et ça nous déjà connaît qui déjà public d'ailleurs le Brésil communiqué sous lui c'est que coopération va renforcer de façon considérable parce que ça qui est important pour nous songer c'est pas seulement sur plan sécuritaire là pour nous avancer une fois pour côté faut nous avancer sur tout plan à la fois
Donc, là où il y a un problème sécuritaire, là, faut tout adresser problème crise humanitaire que le pays a traversé dans tout département. Parce que nous connaissons que nous avons un seuil grand goût, un seuil de la faim que nous atteint à un niveau sans précédent. Nous connaissons que nous avons des facilités que nous pas gagné au niveau de capacité pour nous répondre à la crise sanitaire. Tout centre hospitalier qui inopérant qu'on y a à cause de la crise sécuritaire là. Faut nous avoir des partenaires qui aident l'État à renforcer présence li au fur et à mesure que nous avançons sur le plan sécuritaire là. Parce que yon pas fait sans l'autre. Et le Premier ministre l'a dit tout le temps, stratégie pas que nous tonnons que sécurité en réglé pour après nous dire et pas nous tel problème, et pas nous tel problème, on avancer sur tel problème. Nous obligés faire en même temps. Donc regarder toute série de rendez-vous que nous prenons, c'était des rendez-vous pour relancer en coopération dans plusieurs secteurs qui permettent l'État de renforcer pour prendre responsabilité dans tout le pays, pas seulement dans la zone métropolitaine. Il y a des projets que nous tournons avec qui concernent l'Antibonite, qui concernent le département du Nord, qui permettent l'État de renforcer au fur et à mesure que nous fait des avancées dans le domaine sécuritaire. Organisation élection, c'est en tout cas mission fondamentale pour un gouvernement de transition, gouvernement Sako là-dedans. Nous avons rencontré avec le président tribunal suprême électoral brésilien. Qui collaboration nous avons espéré pour soutenir le processus électoral là? C'est une priorité absolue et réunion ça a été extrêmement intéressant et moi rencontré avec le président là et ça moi c'est que ont soif d'aider Haïti sur question électorale là. Li promet nous en visite côté que li ka vinn rencontrer des acteurs parce que c'est un monde qui était là en 2010 après tremblement de terre là, qui était là en 2016 et après avant dernière élection yo et qui fait des promesses ou prend des engagements pour un accompagnement très important guerrier. Le Brésil journée jodi a c'est un modèle en termes d'élection et surtout au niveau numérique. Li montre nous application côté brésilien qu'a utilisé pour voter pour connaître résultat vote dans 6 heures de temps avec 160 millions d'électeurs. Et au-delà de ça, diaspora brésilienne n'a participé dans le processus électoral là. Donc au niveau logistique, appareil numérique, nous avons pile que nous avons à apprendre et li manifester volonté pour que li mettez savoir-faire ça au service de population haïtienne. Ça c'est un. Deuxièmement, méthode, formation et staff personnel qui gagne pour le travail dans le processus électoral là. Li accepter pour recevoir des cohortes d'haïtiens qui viennent prendre formation au Brésil, tout comme pour les voyer des cohortes de Brésiliens qui viennent faire des formations sur le terrain. Donc déjà, il y a un échange qui est établi électoral, en matière électorale. Et donc, appui ça, il est déjà conséquent. Et plus que ça, il montre nous qu'au Brésil, il y a un taux de participation extrêmement élevé. Parce que il a développé des mécanismes de sensibilisation à la question électorale au niveau civique, mais aussi dans tout coin la rue, des banners, parce qu'il y a une élection là dans une trentaine de jours. Il y a une élection locale, ok? Dans 6000 villes, il y a lancé une élection et tout côté où il y a des panneaux qui sensibilisent la population à devoir de vote là. Et ça qui promet nous, c'est que il y a le travail avec nous sur des messages qui permettent nous atteindre la population pour que nous sensibiliser pour que la culture électorale là soit renforcée. Parce que ça arrive et nous discuter de ça dans le Brésil là, ou passer tout le temps ça va gagner élection. Ou ka gon désengagement même si moun yo a demandé élection ou ka wè que pas gon habitude électorale qui établi dans tête moun yo pour yo connaître devoir que yo gagné pour y aller voter pour yo décider de destin yo comme peuple. Donc là où lancer une campagne de masse ou ka remobiliser des gens qui peut-être insensibles à la nécessité de vote là et pour mettre nous accompagner nous en ce sens aussi. En parlant de cohorte qui gagne pour prendre formation et de cohorte qui vient by formation tout, vous avez annoncé que 400 policiers et haïtiens qui gagnent pour aller pour formation et au Brésil, surtout dans le contexte d'insécurité que nous y est là, je veux dire là. Et quel mécanisme nécessaire qui en branle pour accélérer ces processus? Alors ça c'est une autre belle proposition que nous recevons du gouvernement brésilien qui accepte de recevoir 400 policiers dans ce premier temps. Ça veut dire que c'est une porte ouverte liée. Okay. Maintenant, pour mécanisme, et très prudent parce que c'est pas domaine compétence pas moi-même ça me vient avec bonne nouvelle là, me vient avec des propositions et représentation brésilienne en Haïti déjà rejoindre instruction pour que lié en contact avec autorité compétente et ministère de la justice, direction générale police là pour que suivent ensemble comment qui gens qui le il y a optimal et puis qui est tout qui pour bénéficier de formation ça. Mais moi-même l'essentiel c'est que nous t'es allé, nous t'es font cas, nous t'es montré que c'est un appui que nous t'es besoin et t'es accepté moins porter résultat ça. Alors, en plus de engagement troupes qu'il y a en Haïti, il y a des autres pays, amis Haïti également, qui semblaient
hésité pour agir concrètement pour capable soutenir force là. Est-ce que vous avez une garantie claire dans les autorités brésiliennes concernant la contribution pays dans la bataille pour établir la paix et la sécurité en Haïti? Je pense que la question ça allait dans le même sens début de conversation. Gon réticence certaine sur la crise que nous vivons. Et c'est lui-même que me relé un certain désengagement que nous sentons. Faut nous songer tout guerrier que mission ça pas en mission onusienne. Et dans plusieurs cas, ça nous réaliser c'est que format mission créer certaines contraintes nationales pour pays pour y participer là-dedans parce que yo pas fin connaître comment pour y inscrire tête yo tant au niveau financier qu'au niveau et ressources humaines pour y connaître qui rôle yo ka jouer dans mission. Ça pas empêcher que nous avons pile pays qui déjà engagé yo pour y proposer des hommes, des femmes et proposer tous des accompagnements financiers. Mais pour le Brésil, ça moi-même moi vle retenir c'est que Brésil comprenne principe en même temps. Ils comprennent que sécurité pas faite seulement avec la police, seulement avec ZAM, seulement avec l'armée. Sécurité faite tout avec population. Et pour population qui a coré dans la lutte que nous menons, faut population qui a jam, faut qu'elle ait accès à un repas, faut qu'elle ait accès à soins santé, faut qu'elle ait accès à l'école. Et donc, il y a une réunion que je senti qui était assez importante, c'était avec ABC, qui c'est l'Agence brésilienne de coopération, côté que même yo déployé un éventail pour dire nous OK. Dis-nous côté priorité gouvernement en Chita Kounia et puis nous-mêmes n'a renforcé automatiquement. Et m'a parlé plus loin avant. Question contre bonne frontière là. Hier nous étions en conseil de gouvernement et nous parler de ça. Si pour nous gagner un exercice fiscal qui venir côté que nous gagnons des recettes qui conséquent qui permettent l'État faire face à la responsabilité que le gagne yo, faut que nous coaper contre bonne toute perte ça yo n'a fait sous frontière là. Mais Brésil c'est pays qui a 10 frontières. Ils sont experts dans la question de gestion de frontières. Automatiquement, nous avons soulevé point ça avec eux. Ils ont dit nous, très rapidement, ils ont accompagner nous pour gestion et contrebande sous frontières. Donc, ça, c'est un exemple concret que je qui est lié à la question de sécurité. Comment? Nous connaissons très bien qui bon amis ont passé. En grande partie, ils ont passé par frontières. Une fois qu'on a un accompagnement pour gérer les frontières, là, on a un accompagnement pour juguler une source d'insécurité. Donc, l'insécurité, elle est transversale et li attaquer, li contaminer toute sphère de la vie sociale là. Donc on pense que vision ça va permettre nous que Brésil va courir nous dans plusieurs aspects, notamment la santé, notamment l'éducation, notamment la formation des policiers, notamment Corée effort que nous gagnons pour nous camper contre bande et ensemble d'efforts ça yo certains pour aider nous et répondre à la crise sécuritaire là. Alors dans quatre discussions sur réparation dans le pays Brésil. Et qui bénéfice Haïti capable de tirer dans le cadre de conférence sur les questions Afrique et diaspora Afrique et Amérique là? Alors, je nous connais le mois dernier, les nous allés dans CARICOM, le sommet CARICOM là avec président et conseil présidentiel là, président Leblanc, nous t'ai annoncé que Haïti a rejoint une commission CARICOM là pour question réparation et restitution. C'était un pas significatif parce que Haïti te gain droit. Te gen polémique sur ça, est-ce que nous t'es déjà membre, est-ce que nous pas comme membre. Haïti t'es toujours gen droit pour le te rejoindre parce que nous sommes membres CARICOM, mais le pas que jamais rejoindre. Donc ça si en balle c'est nous-mêmes qui signifier et président Leblanc t'a annoncé publiquement, ça te recevoir avec par acclamation et ensuite nous-mêmes dans le ministère là, nous voyons notification formelle là pour que nous dit que c'est je nous t'ai annoncé là UEH à travers un groupe de travail que l'il crée sous question qui va représenter Haïti et comme il a demandé un représentant individuel qui a participé dans le débat, c'est recteur UEH et recteur Fritz des Hommes qui va représenter Haïti dans la question ça. Mais recteur Fritz des Hommes est allé participer dans la conférence là et leur parler de résultats, on a pensé à deux bagailles. Premier, c'est que si on ne va pas faire partie d'une conversation, on va pas espérer rien là-dedans. Ça veut dire qu'on va parler et puis ou même mouchita bien loin on va écouter oui et pour dire oh et pas ça mais ça tombe et puis moi même pas là-dedans. Si une conversation qui concerne et ou pas impliqué là-dedans, on va pas espérer rien. Donc la première chose c'était de dire que Haïti peut participer dans la conversation ça dans le débat ça. Et Haïti non seulement légitime, Haïti au cœur de questions qui concernaient réparation et restitution. Donc nous venons occuper un espace de droit. OK? Deuxième bagaille là, en termes de débat qui était étendu sous 3 jours dans le Brésil, que moi-même pas participé, nous avons fait réunion bilatérale, recteur des hommes a participé, et puis dans le segment ministériel là, nous venons adopter résultat
et tout débat qui t'a fait pendant 3 jours yo, à travers une déclaration. Mais espérer si nous pouvons gagner et me connais recteur là fait un communiqué et université en fait un communiqué, c'est un moment très significatif. Côté que ensemble pays diaspora africaine qui était représenté adopté déclaration ça dans lequel il y a un paragraphe dédié à Haïti. C'est le seul pays qui bénéficie d'un paragraphe pour lui à part entière. Et dans ce paragraphe-là, il non seulement rappelle le rôle historique Haïti dans la libération des peuples de la région, décolonisation du continent africain, mais le prix qu'Haïti a dû payer pour en arriver là. Et ce n'est pas rien. Parce que l'on a bâti un processus, faut ou aller étape par étape. On ne peut pas penser demain, nous pas dire, ok, nous avons une question de réparation, restitution, et puis mais ça qui arrive. Non. Faut bâtir, on trame. Et faut ou gagner des assises tout avec des efforts conjoints, collectifs et sereins. Et c'est pas ça que conférence là te permet nous, et c'est ça me dit dans l'allocution non, que nous avons commencé à rentrer en conversation pour nous garder dans la même direction avec pays qui ont même sort avec nous, qui fait face à même défi, qui ont même potentialité, et pour que nous essayions de joindre un chemin commun de dialogue et de justice. Alors, nous n'avons pas été en pile temps. Est-ce que on a parlé là, il y a des suivis qui a fait avec des pays comme les États-Unis, Canada, République dominicaine par rapport à décisions, sanctions qui dépendent des personnalités du pays? Je pense que le ministre de la Justice a prononcé sur question ça et Haïti sollicité que yo partage rapport yo avec yo et nous connaissons que et un pays en particulier dans un pays qu'on fait citer yo qui contacté moi hier pour dire nous que yo te recevoir demande et que yo pral avancer avec lui. Ça c'est vraiment du ressort de collègues moi ministre de la Justice. Nous-mêmes et dans le ministère des Affaires étrangères nous avons un rôle de transmission seulement entre les pays et m'a quitté et partager avec nous avancer que yo gagné sur dossier ça. Alors ça c'est Maxime Moussignac qui demande et pose une question ça pour lui. Il dit on travaille pour comparer un patrimoine culturel de l'humanité tant que Soubjoumou dans quelle phase nous y? Compare c'est pour décembre 2025. Mais avant Compare, nous avons décembre 2024 côté Kassavla pour l'inscrit. Et je suis très attaché à Kassavla tout parce que Kassavla c'est la première fois Haïti pour l'inscrit en patrimoine avec l'autre pays de façon collégiale et ça aurait une candidature multi-pays et je pense que on signale très fort parce que d'habitude là nous inscrit patrimoine nous inscrit des patrimoines qui propres à nous et c'est très bien mais l'important tout on lance un signal que nous avons des patrimoines communs que nous partager et que nous célébrer ensemble. Jeudi, on a fini. Hein? Qui discours diplomate nous t'as dû adopter dans le pays côté accrédité face à un contexte interne qui est marqué par incertitude, insécurité, contrôle gang qui ont même dit occupé Jean-Chief Yobaili presque 80% territoire dans la capitale là. Vous voulez me finir, mais question ça m'a une réponse longue. Je pense que le message que vous devez Kembe, c'est un message complexe. Et pour la première fois, il faut me dire, guerrier, le ministère a travaillé sur un narratif de la position gouvernementale que nous allons partager avec toute mission diplomatique, qui va servir d'élément de langage pour que nous ayons un discours harmonieux. Et je pense que d'ici fin semaine, le narratif là parti pour que nous parlions d'une même voix et que le concert diplomatique là est efficace. Donc, il y a qui message pour Kembe? Le Premier ministre il remédie et je pense que il est très puissant. Si les Haïtiens yo pas moins mériteux que les gens en Ukraine, on parlait de l'Ukraine tout à l'heure. Yo pas moins mériteux que les gens en Gaza par exemple. Yo pas moins mériteux que les gens dans le Soudan du Sud. Crise ça yo important, yo grave et je me tape dire là, yo monopoliser attention internationale là. Mais nous-mêmes nous méritons tout pour que ressources, attention, soutien qu'a vini pour correr nous dans ça que nous décidons de faire. Et grand discours que diplomate yo ka kembe journée jodi, c'est que Haïtiens ont décidé de mettre main ensemble pour que yo changer un bagage dans le pays. Et un exemple important c'est que c'est un premier gouvernement de transition qui publie une feuille de route. Feuille de route là qui s'allie son plan d'action, son carte que on dit mais comment on va le déployer et forme mais qui ça qui prioritaire pour moi. Moi gon stratégie, moi gon vision, moi gon route sous moins de 17 mois qui rete yo. Vin korem. Mais qui bon korem, mais comment on korem? C'est pas vini et puis nous avons 23 000 ONG qui a agi de façon désarticulée, qui pas nécessairement au courant de qui sa priorité gouvernement y comment yo ka aider qui gagne doublon
qui gagne des actions que a fait qui pas en adéquation avec réalité journée jodia, qui c'est des plans d'action qui étaient bâtis depuis 3 ou 4 ans et qui pas prend en compte contraintes et urgence actuelle yo. Donc feuille de route là vinn remettre compteur là à zéro. Il dit mais côté nous praler, mais comment nous arriver, vinn joindre nous, vinn aider nous. Et diplomate yo gen feuille de route ça comme outil côté que yo ka joindre des représentations, yo ka joindre ministère, yo ka joindre agence de coopération yo pour yo identifier des zones d'appui, de soutien que l'État haïtien a bénéficié de eux. Donc, on pense que, journée jeudi, nous avons une bonne position pour que nous articuler le fait que le Conseil présidentiel, là, le fait que l'y existait, accord 3 avril, là, montrer une capacité pour que nous venions ensemble sur une crise qui te semblait sans solution, et au moins que nous d'accord sur processus qui doit mener à l'élection et surtout guerrier pas finir sans ça que diplomates yo comprennent tout que nous avons obligation électorale nous avons obligation pour que nous permettre toutes les conditions yo réunies pour que nous ca respecter et engagement 7 ça février 2026 et que nous ca remettre pays à en administration, en gouvernement, en président élu le 7 février 2026. On va pas oublier voisin de la République dominicaine dernièrement dans l'actualité avec décision pour pas trop présenté, en tout cas pour pays pas trop présenté dans investiture président Abinadel là, pas Abinadel oui c'est ça. Oui, d'accord. Donc Kounia et tu as des explications qui baillent à ça. Est-ce que nous capable dire dans on a parlé là gagner la relation yo normale, pas gagner différent et ensuite ça traduit le fait que dernièrement le Premier ministre là ou même également noté sur ce canal là. Alors raison qui fait que et je pense que l'important pour nous parler de point ça et je suis content que vous posez question. Haïti a toujours continué à explorer tout mécanisme que nous gagnons pour que nous chita sous même table avec la République dominicaine pour nous analyser des questions d'intérêt commun dans un climat de respect mutuel. Une fois que nous avons conditions ça, nous-mêmes nous en faveur de dialogue là parce que nous sommes îles que nous partageons, un destin que nous obligés à partager parce que nous collons ensemble. Dialogue là essentiel. Donc nous pas gagner aucune opposition à des mécanismes de dialogue et condition pour nous c'est un climat de respect mutuel et d'égalité sous table de négociation, table de conversation que nous ouverts à créer et à n'importe quel moment et peut-être que Assemblée générale ONU a occasion pour que nous gagner échange ça yo. Kounia pour visite Premier ministre sur canal là et je pense que Premier ministre était très clair, il vient ouais, il vient écouter, il vient comprendre. Je pense que le canal là c'est une question qui occupe un pile espace dans le débat national là et dans le débat international là et l'important avant que Premier ministre là car prononcer sous lui que lui a une connaissance de questions et qu'a discuté et il était fait premier passage que m'était trouvé qui était très courageux et que m'était fier camper à